créneaux sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Des étiquettes sont à votre disposition dans les kiosques accueil. Il ne faut pas être abandonné. Merci pour votre vigilance. Bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Des étiquettes sont à votre disposition dans les kiosques accueil. Il ne faut pas être abandonné. C'est un bon outil pour, voilà, pour que les cheminots regardent un petit peu dans le rétroviseur. L'idée, c'est pas de regarder en arrière, mais c'est d'avoir un peu conscience de ce qu'il y a derrière pour se dire que devant la route, il faut faire un choix sur les virages qui pourraient être... les enjeux, ils sont clairs, hein. C'est que demain, si on veut, on peut avoir un chemin de fer où il y a deux autoroutes, Paris-Rennes, Rennes-Brest et Rennes-Quimper, ou alors on peut avoir l'idée que le chemin de fer peut aller aussi plus largement dans les territoires, diffuser, puis répondre à davantage de besoins. Donc c'est un petit peu ça, la photographie qui sera faite au travers du livre. Elle est essentiellement là pour faire parler les cheminots de leur attache à l'outil de travail, aux voies, l'infrastructure, etc. Mais c'est surtout un enjeu de société qui vient au travers de ça, quoi. Donc voilà, c'est un moment où je pense que pour Daniel, c'est aussi une façon de concrétiser quelque chose. Il faisait pas des photographies juste pour la photographie, il avait envie d'aller plus loin, de laisser... il avait un message à faire passer, clairement. Donc là, quelque part, en y mettant sur la base de ces photos la parole d'un certain nombre de cheminots qui se prêtent à l'exercice, comme là on fait, c'est une façon, voilà, de mettre un petit peu de chair autour de l'os, même s'il y en avait déjà. Et donc de faire en sorte que ce livre-là, il s'inscrive. C'est la première fois d'ailleurs que je crois que le CE Bretagne se lance dans un projet comme ça pour réaliser un ouvrage. Et du coup, ce sera aussi une pierre qui sera laissée dans l'histoire. Ça marque le passage de certaines choses. Au moment où on vit la réforme, au moment où on a quand même un certain nombre de... Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on a un rôle à jouer de ce point de vue-là, donc c'est pas plus mal que... Ça contribue aussi à se dire, bah voilà, dans le patrimoine culturel des cheminots, on parle beaucoup de culture cheminote, bah, il y a aussi des repères. Ça peut être un livre à un moment donné qui rassemble un petit peu toute cette histoire, tous ces moments qu'ont vécu les gens. Ils peuvent se reconnaître à travers une photo, à travers une parole, et puis de se dire, ben oui, moi j'en fais partie, ce monde-là, je le comprends, je le connais, je vois à quoi ça sert, y compris demain. On a accompagné depuis plus de 100 ans, le chemin de fer a accompagné le développement du pays, y compris qu'aujourd'hui ça reste un outil de développement économique formidable, au-delà de tous les aspects sociaux, liens sociaux et tout ce qui va avec. Il faut qu'on refasse, c'est moins évident aujourd'hui, mais il faut qu'on refasse la démonstration que le chemin de fer c'est une bonne réponse pour un pays qui a des ambitions en termes social, en termes économiques. Ouais. De toute façon, à un moment donné, il faut tourner la page. C'était mon dernier train, donc avec une bonne équipe à Saint-Malo, et puis on va pouvoir poursuivre ça en face, au Solfay, avec des copains, des collègues, des amis. Sur le métier à proprement parler, ce qui est intéressant, c'est que passer d'une vue très locale, quand on passe de gare en gare, comme ça, on a une représentation du monde ferroviaire liée en fait à une gare ou à une ligne, quand on fait plusieurs gares sur cette ligne. Passer à un centre de gestion de circulation régionale, ça nous donne une dimension tout de suite plus large de ce qu'est le système ferroviaire, y compris qu'on commence à mettre le doigt dans tout ce qui est préparation de matériel, tout ce qui est utilisation des personnes, les relations avec les services extérieurs, etc. Et donc ça donne une bonne représentation de toutes les contraintes en fait qui se lient dans l'exploitation ferroviaire. Mais qu'est-ce qui est en train de disparaître? Dans le en train de disparaître, il y a effectivement les choses qui sont très visibles. Aujourd'hui, on a des enjeux sur le réseau, donc ça c'est d'actualité. On peut facilement trouver un journal qui évoque ce genre de problématiques, le financement du système ferroviaire ou tout un tas de choses ou la logique de productivité qu'il y a aujourd'hui. Les suppressions d'emplois vont aussi avec les objectifs qui sont posés à la SNCF en tant qu'entreprise publique. Mais dans ce qui est en train de disparaître, c'est aussi une partie des relations sociales qu'il y avait entre les cheminots et puis l'entreprise. Parce que, comme je disais, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, si je postule, je suis à peu près sûr que je ne rentre pas à la SNCF sans diplôme, ce qui n'était pas le cas à l'époque où je suis rentré.
Mais il y a aussi tout un tas de modifications dans le comportement de l'entreprise, dans les règles sociales. Aujourd'hui, un exemple très simple, quelqu'un qui voit son poste supprimé. Avant, je ne veux pas dire qu'il n'avait rien à faire pour retrouver un poste, mais bon, aujourd'hui, c'est une démarche totalement différente. L'entreprise exige de lui qu'il ait une démarche d'employabilité. Et en fait, c'est à lui de faire la démonstration, comme un candidat extérieur qui viendrait postuler sur un poste, alors même qu'il est déjà salarié de l'entreprise et que l'obligation, elle est clairement définie par la loi, hein. C'est à l'employeur de fournir du travail aux salariés. C'est aujourd'hui le cheminot ou la cheminote qui sera contraint d'aller se vendre au-delà de ce qu'on pouvait estimer normalement établi dans les relations qu'on avait avec l'entreprise pour trouver un emploi. Et si ça ne marche pas, c'est un peu plus la faute du cheminot que la faute de l'entreprise. Donc ça fait partie des choses qui sont en train de disparaître. Il y a dans les comportements de l'entreprise beaucoup de choses qui se modifient. Et donc on sent bien, il y a un virage managérial, hein, très clairement. Aujourd'hui, l'entreprise s'intéresse beaucoup moins aux contraintes d'exploitation, comment on fait le travail, etc. Elle a plutôt tendance, dans des logiques qu'on a évoquées, lean management, etc., à standardiser les tâches dans chaque métier, et puis essayer de comptabiliser. Il y a eu une époque, quand on a vu, c'était il y a 3-4 ans, quand on a vu la disparition de l'autorisation de départ des trains donnés par les agents d'escale sur la région Bretagne, hormis 2 gares qui pouvaient pas, enfin 3 ou 4 gares qui ne pouvaient pas y prétendre. L'entreprise a été jusqu'à compter comptablement, c'est-à-dire il y avait même un montant qui était en centimes de l'autorisation de départ qui était donnée. Donc tout était calculé, on n'était plus dans une logique où on cherche à comprendre qui fait le travail, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ça correspond au métier, est-ce que ça correspond aux compétences, qu'il y a des besoins de formation ou quoi que ce soit. On est dans une logique où la comptabilité, elle est rangée par activité, et chacun compte son argent en se disant moi je ne veux pas payer pour le petit coup de guidon de départ qui permettait aussi d'avoir un certain nombre de garanties en termes de sécurité, de boucles de rattrapage, etc. Tout ce qui fait la qualité du système ferroviaire français qui est reconnu aujourd'hui par rapport à la sécurité ou des choses comme ça. Donc on est aujourd'hui dans ces choses-là, c'est les gestes, mais au-delà des gestes, c'est une façon de revisiter les métiers, et ce qui est en train de disparaître, c'est les métiers, d'une certaine façon, c'est le contenu des métiers de cheminot. Et demain, si le contenu des métiers cheminots disparaissent, c'est aussi une façon de faire disparaître les métiers cheminots pour plus favoriser demain le fait que ce soit des sous-traitants ou des gens qui ne sont pas formés ou qui viennent sur un contrat d'une semaine pallier au manque d'effectifs ou en remplacement d'un agent qui sera parti pour X raison. Donc on est aujourd'hui sur cette dimension-là, la dimension travail qui est en train de disparaître également. Prénom, bagages, et de ne pas les laisser sans surveillance. Des étiquettes sont à votre disposition dans les kiosques accueil. Il ne faut pas être abandonné.